Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, restez debout et prenez votre Bible. Prenez avec moi dans l'épître de Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2, à partir du verset 8. Jacques, chapitre 2, à partir du verset 8. Jusqu'au verset 11. On va aller 8 à 11. Ok. Nous partons dans la lecture. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Prions le Seigneur. Dieu toi Saint, merci parce que tu nous parles. Et tu nous as parlé encore aujourd'hui. Tu vas encore parler. S'il te plaît, permets que tes enfants puissent entendre ta voix et se ressaisir ou s'ajuster comme tu le souhaites, comme tu le veux. Merci Seigneur, parce que la grande oreille est brisée au nom de Jésus. Et merci parce que ta parole, ta loi descend dans nos cœurs et tu permets que nous soyons des vrais disciples, des disciples obéissants. À toi toute la gloire, ô grand Dieu. Merci pour ton esprit qui est là pour accomplir ce travail. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce cocktail surnaturel de ce 13 avril 2025. Nous continuons l'enseignement de jeudi comme j'ai promis. Je vous ai dit que pour le ciel, il n'y a qu'une place pour chacun. Et on a vu jeudi que pour l'enfer, il y a plusieurs places. Ça accueille beaucoup de gens. Jésus nous a fait savoir ça dans l'évangile de Matthieu, parlant de la porte étroite et de la large porte. Dans la large porte, plusieurs entrent par là.
mais la petite porte resserrée, il y a très peu qui la retrouvent. Le ciel est réel, comme l'enfer est aussi réel. Et on a vu dans l'Apocalypse ce qui va conduire les gens en enfer. Donc, ce qui conduit donc la multitude en enfer. On a vu ça dans l'Apocalypse. Vous voyez? Et nous sommes là aujourd'hui dans dans Jacques, qui nous donne un enseignement fondamental. Jacques nous donne un enseignement fondamental pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas de petits péchés, pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas de péché à négliger. Ma prière est vraiment que votre esprit s'ouvre pour comprendre ce conseil de Dieu et l'appliquer. Dans l'Apocalypse au chapitre 21, verset 8, on a donc vu ceux qui ouvrent la porte des enfers, ou ce qui permet que plusieurs se dirigent donc en enfer. C'est ceci. Mais pour les lâches, la lâcheté est un péché. C'est un péché, hein, la lâcheté. Que tu sais ce que tu es appelé à faire, tu ne le fais pas. Parce que tu crains les yeux des gens. C'est un péché. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Bon, nous nous sommes attardés sur ce verset 8 d'Apocalypse 21, jeudi. Ici et aujourd'hui, par la grâce de Dieu et le Saint-Esprit qui a parlé par Jacques, on comprend qu'on n'a pas besoin ou on n'a pas le droit de négliger un péché quelconque. Tous les péchés sont pareils. Vous comprenez ça? Tous les péchés sont pareils. Parce que le péché, c'est une transgression. Et celui qui ment et celui qui vole, ils ont tous deux péchés. Et ils méritent la même punition. Écoutez, dans la loi des hommes, les transgressions sont catégorisées, catégorie par catégorie. Donc des infractions, catégorie par catégorie. Il y a des infractions ou des péchés ou des transgressions. Quand tu es hors la loi, il y a certains qui peuvent écoper. La peine peut être une amende seulement, ou alors une amende avec emprisonnement. Et ça commence par des mois. Il y a des transgressions qui ont pour... on pénalise, donc on condamne des mois. Il y a d'autres des années, 1 an d'emprisonnement, 2 ans d'emprisonnement, 3 ans d'emprisonnement, ainsi de suite, jusqu'à 20 ans d'emprisonnement, ou même à perpétuité. Ça dépend. Bon, ici au Cameroun,
il y a encore la peine de mort. Vous voyez, ça c'est chez les humains qu'on a catégorisé comme ça là. Mais chez Dieu, ce n'est pas la même chose. Chez Dieu, ce n'est pas la même chose. Il n'est pas dit dans cette Bible que j'ai devant moi, qui nous enseigne la loi de Dieu. Il n'est pas dit que celui qui a volé a une peine de 3 ans et celui qui a tué a une peine de 10 ans. Ça, c'est juste un exemple, hein, parce qu'on estime que tuer est très grave. Donc, on va supposer que c'est 10 ans ou 20 ans, ça dépend. Ou à perpétuité, ça dépend. Comme par exemple, comme les Jean-Pierre Amobelenga qui ont assassiné Martinez Zogo. La loi camerounaise prévoit qu'ils doivent recevoir la peine à perpétuité. Ils doivent être condamnés à perpétuité. On voit que là, c'est grave. Ils ont commis un meurtre, ils ont tué, ils ont assassiné quelqu'un. Mais chez Dieu, que tu aies assassiné, ou que tu as seulement menti, ou alors seulement volé. Disons même, bon, le vol, ça peut encore être un peu grave. Et ça dépend encore de ce que tu as volé. Pour les humains, hein, parce que, bon, celui qui a peut-être volé, l'enfant qui a volé la viande dans la marmite, bon, pour les humains, c'est petit par rapport à celui qui a volé des millions ou des milliards. Et des milliards, on va mettre la main sur la tête, et jusqu'au milliard, ce gros montant-là. Et celui qui a volé un morceau de viande dans la marmite, on dit, ah bon, c'est négligeable. C'est petit, on peut passer dessus. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. S'il vous plaît, comprenez ça. Dieu donne la même peine à tous ceux-là qui ont transgressé sa loi. Vous comprenez ça? Dieu donne la même peine à tous ceux-là qui ont transgressé sa loi. La même peine. Puisque ce verset, par exemple, 8 d'Apocalypse 21, dit que, pour finir, il dit, et tous les menteurs, leur part, la part de tous ceux qui commettent ces péchés, la lâcheté, l'incrédulité, les abominations, les meurtres, les impudicités, la magie, l'idolâtrie, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est l'enfer. Donc, l'enfer est ouvert et prêt pour tous ceux-là qui ont transgressé la loi de Dieu, sans exception. Tous sont pénalisés ou punis de la même manière et partent en enfer. C'est vrai que là-bas, dans l'enfer, il y a différentes pièces. Mais il n'y a personne qui est à l'aise en enfer. Et il n'y a personne qui va sortir de là. Personne ne peut sortir de là. Donc quand tu y entres, c'est fini comme ça pour toi. Il n'y a pas de chemin de retour.
Même si là-bas, tu vas te rendre compte que ce qu'on te disait de faire sur la terre, par exemple, d'abandonner le mensonge, ou d'abandonner la fornication, ou d'abandonner ces mauvaises choses. Tu dis, ok, maintenant là, je comprends que l'investissement était vrai. Je vais maintenant me repentir. Je vais croire. Il n'y a plus, tu n'as plus cette chance-là. Tu n'as plus cette occasion-là de revenir réparer. C'est maintenant que nous devons arranger nos vies pour ne pas aller en enfer. Nous devons arranger nos vies avec Dieu. Nous devons nous repentir de tous les péchés. Les amis, je sais que au niveau humain là, il y a des choses, il y a comme je l'ai dit, il y a des péchés qu'on voit que ça, c'est très grave. Oh, mais il a commis ça, c'est très grave. Devant Dieu, tous les péchés sont très graves. Parce que tous les péchés mènent en enfer. Tous les péchés font perdre éternellement. C'est-à-dire, éternellement, tu es perdu. Parce que tu vas dire, pour toi, tu vas dire que j'ai seulement menti. J'ai seulement volé. Je n'ai même pas cassé la maison. Ce n'était pas avec effraction. J'ai seulement ramassé. Parce que d'autres réduisent même le vol au ramassage. Pour dire que j'ai seulement ramassé. Comme j'ai vu ça traîner là, bon, j'ai ramassé. Oui, c'est comme ça que d'autres parlent. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu parle. Non. Il faut que chacun de vous soit réellement conscient de ce que je dis là. Puisque parmi les humains là, il y a la tendance à juger les autres, à se comparer aux autres. Il y a cette tendance-là. Et je vous dis que la tendance-là, c'est l'ennemi qui met ça dans votre cœur. La tendance de vouloir juger, de vouloir se comparer aux autres au niveau du comportement. Cette tendance-là, Jésus a même donné un exemple par rapport à ça dans la Bible. Quand il a parlé de ce pharisien et le publicain, le collecteur d'impôts. Les deux sont allés à l'église pour prier. Le collecteur d'impôts cognait sa tête à terre pour demander la miséricorde de Dieu, pour demander le pardon de Dieu. Tandis que le pharisien était là debout pour se glorifier de sa bonne vie devant Dieu, en se comparant aux publicains. Dis, oh Seigneur Dieu, regarde, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je prie, il a dit comment il prie, comment il donne sa dîme, comment il dit même, je ne suis pas comme ce publicain qui est là. Lui, c'est un voleur. Moi, je suis injuste. Je paie mes dîmes, mes offrandes. Je jeûne. C'est très dangereux quand nous avons cette tendance-là de vouloir nous comparer aux autres ou de comparer nos péchés ou nos fautes avec les péchés des autres. C'est très dangereux. Et je sais que plusieurs parmi vous, vous tombez dans ce piège-là, ou vous êtes même dans ce piège-là, à l'heure actuelle où je parle. Où vous pensez que vous êtes meilleur que les autres. Et cette histoire-là,
c'est-à-dire cette histoire de comparaison, c'est l'esprit religieux. C'est l'esprit de la religion qui vous donne cette tendance-là à vouloir vous comparer aux autres. C'est la religion. Et à vouloir aussi quantifier les péchés. C'est la religion qui fait ça. Vous ne devez pas faire ça. S'il vous plaît, vous ne devez pas faire ça. Sinon, vous allez périr. Hein? Sinon, vous allez partir en enfer. Je vous dis la pure vérité. Si vous êtes là pour vous comparer aux autres, vous dites que moi, je pêche moins. Les autres pêchent trop. Les autres pêchent beaucoup. Ou le péché que moi j'ai commis, bon, est passager. L'autre là, lui, il a commis un grand péché. C'est lui qui est un grand pécheur. Les amis, ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Je vous dis la pure vérité. Parce que je sais personnellement que ici, dans cette communauté, même là-bas, dans la diaspora, tous ceux-là qui m'écoutent, il y a des gens parmi vous qui aiment se comparer aux autres par rapport à leur comportement, par rapport à leur vie personnelle. Ils se comparent avec les autres pour dire qu'eux, ils sont mieux, mais les autres sont pires. Et ils les jugent et ils les condamnent. Ils les jugent, ils les condamnent. Ne faites pas comme ça. Il n'y a pas de petits péchés. Et il n'y a pas de grands péchés. Les péchés sont les mêmes. C'est-à-dire, devant Dieu, c'est la même chose. C'est ça qu'on a vu ici. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Vous comprenez? Tu pêches contre un seul commandement, tu deviens coupable de tous les autres commandements. Vous pensez que quand Jésus a enseigné comment prier, et il a demandé qu'il faut confesser ses péchés. Chaque jour que tu pries, tu dois confesser tes péchés. Tu penses que c'est pour rien? Parce que Jésus sait que l'homme ne peut pas passer une journée entière sans péché. Que ce soit en pensée, que ce soit en acte. Parce qu'il y a les péchés en pensée, il y a les péchés en acte, il y a les péchés par omission que tu n'as pas fait ce que tu devrais faire. Parce que la Bible le dit également que celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Ouais. Donc il y a les péchés par omission. Tu as omis de faire ce que tu devrais faire. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, quittez cette position-là. La position d'être meilleur que tous. La position d'être bon plus que tous. Quittez cette position-là. Je vous dis que ce sont les religieux qui se comportent de cette manière. Ce sont les religieux. Mais les vrais chrétiens ou les vrais croyants, ils savent qu'ils ne sont rien et ne peuvent rien sans le secours de Dieu. Ils savent qu'ils ne sont rien et ne peuvent rien sans le secours de Dieu. Cela, il est difficile de juger les autres. Difficile. Je vous dis la pure vérité. Parce que il sait que lui-même, il y a des failles dans sa vie. Et il ne peut pas, c'est-à-dire, quand tu es vraiment un vrai chrétien là, ce n'est pas bon.
de juger les autres. Ce n'est pas bon de condamner les autres. La Bible, déjà même la Bible ne nous demande pas de faire ça. Vous comprenez? La comparaison, ce n'est pas bien. Le jugement, ce n'est pas bien. Et le fait de quantifier les péchés. Ça là c'est gros, ça c'est petit. Donc, gros péché ou grand péché, petit péché. Ou bien, l'autre a péché beaucoup. Moi, j'ai fait seulement un seul péché. Alors que l'autre a commis 10 péchés. La Bible te dit ici que toi qui as commis un seul péché, bon, donc tu as transgressé une seule loi des 10 commandements. Tu es devenu coupable de tout le reste. C'est ça qui est dit. Il y a 10 commandements qui ont été donnés. Quand tu as transgressé un seul de ces commandements, tu deviens coupable de tout le reste. Donc, nous sommes des coupables devant Dieu. Et nous ne devons jamais nous glorifier, nous voir plus élevés ou plus saints que les autres. Au point donc de les condamner, de les rejeter. Ne faites pas comme ça. Ne soyez pas comme ce pharisien. Jésus a dit que le publicain est rentré chez lui étant nettoyé de ses péchés, purifié, lavé. Tandis que le pharisien est rentré avec ses péchés sur lui. Puisqu'il a voulu se justifier lui-même en citant à Dieu les bonnes choses qu'il fait, qu'il accomplit chaque jour, comparativement au publicain qui ne fait que escroquer l'argent des gens en route et dans les boutiques. Parce que les publicains étaient les collecteurs d'impôts. Vous voyez? Et c'était des gens avec une très mauvaise vie, une très mauvaise renommée. Ils étaient reconnus comme tels. Comme j'ai vu par exemple dans un pays là, si on sait que les douaniers sont des corrompus, des voleurs. Donc, la richesse d'un douanier ne flatte pas les gens dans ce pays-là. La richesse d'un douanier. Il a beaucoup de maisons, il a beaucoup de voitures d'Aka. C'est un douanier. Donc, on sait, quand on dit c'est un douanier, on sait que c'est un voleur. D'office. Un douanier égale un voleur. Donc ce qu'il peut avoir comme bien, ce n'est pas à désirer, ce n'est pas à envier, parce qu'il a volé ça. Et il y a même des parents qui a l'idée d'entendre son fils dire qu'il va faire le concours des douanes, dit non. Tu ne peux pas aller dans ce métier-là. Tu ne peux pas faire ça. Je ne peux pas te laisser aller apprendre à voler. Parce qu'ils sont des voleurs patentés. Vous voyez? Donc, les amis, retenez cela et corrigez cela dans votre comportement. Ne vous comparez pas aux gens. Ne vous comparez pas aux gens par rapport à votre comportement, par rapport à votre vie. Ne vous justifiez pas vous-même. Vous comprenez? Ne vous justifiez pas vous-même. Vous le faites. Vous comprenez que
tous les péchés que vous n'avez même pas commis seront posés sur votre tête. Vous comprenez ça? Parce que la Bible dit que comme tu as transgressé une seule loi de Dieu, tu es coupable de tous les autres. Tu es coupable de tous. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, donc quand tu as transgressé un commandement de Dieu, tu deviens coupable de tous les autres. Donc, cette histoire donc, de te comparer aux autres, que ce soit les chrétiens, que ce soit même les païens, parce que tu n'as pas besoin de te comparer. Tu te compares, ça veut dire que tu as déjà porté tous les 10 commandements sur la tête, c'est-à-dire toutes les transgressions des 10 commandements, tu as ça sur ta tête. Tu comprends ça? Donc ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Parce que certains sont là et ils croisent les doigts, ils disent voilà, moi je suis bien, je suis chrétien, je suis né de nouveau, je ne fais pas comme les autres, je ne suis pas... Hey, mon ami, attention, attention, tu ne te nettoies pas par rapport aux autres. Tu ne te laves pas, tu ne te nettoies pas, tu ne te confesses pas ou tu ne te repens pas par rapport aux autres. C'est par rapport à toi-même pour que Dieu te pardonne et te lave, que tu deviennes son enfant et que tu gagnes le ciel. Donc, aie les yeux rien que sur Dieu et regarde ta vie et confesse-lui tout ce qui ne va pas, tout ce qui est mauvais dans ta vie. Confesse-le lui, pas par rapport aux autres, pas par rapport à ton prochain, pas par rapport à tes parents, pas par rapport à ton frère ou à ta soeur, pas par rapport à quelqu'un d'autre. Et si tu ne comprends pas, le conseil de ce matin, bon, c'est que tu as décidé d'emprunter seulement la large porte, parce que les gens, ils sont nombreux, ceux qui empruntent cette large porte-là. Mais le chemin, la petite porte, la porte étroite, elle est difficile à retrouver. Hein. C'est pourquoi ce que je dis là aujourd'hui, je sais que plusieurs parmi vous, vous êtes dans ce piège de la comparaison. Et vous pensez que vous êtes meilleur que les autres. Il faut vraiment arrêter avec cela. Sinon, vous allez vous retrouver en enfer et ceux que vous étiez en train d'accuser là seront au ciel. Donc arrêtez avec cela. Demandez vraiment la grâce de Dieu ce matin pour que vous puissiez vous voir vous-même comme pécheur devant Dieu et demander à Dieu la grâce de ne pas condamner les autres, de ne pas vous comparer aux autres. Demandez à Dieu cette grâce. Levez-vous sur vos deux pieds maintenant là. Demandez à Dieu cette grâce-là. Il faut vraiment que cela s'arrête dans ta vie. La comparaison. Il faut vraiment que cela s'arrête. Vous voyez, c'est l'apparence qui nous dérange. Parce que parfois, c'est là même avec qui vous allez vous comparer.
soit vous voulez les imiter parce que vous pensez qu'ils sont bien, pourtant, ils ont des défauts dans leur vie que vous ne connaissez pas parce que vous jugez par l'apparence. Et ce que vous condamnez même là, vous ne savez pas que ceux-là sont toujours en train de dire à Dieu, Dieu, lave-moi, purifie-moi. Lave-moi, purifie-moi. Vous devez vous confesser tous les jours devant Dieu. Je dirais même à chaque instant pour demander la grâce de Dieu dans votre vie. Nous avons besoin de cette grâce-là. Tu as besoin de cette grâce-là. Adopte cela à partir d'aujourd'hui. De demander toujours le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, le secours de Dieu. Ce n'est que ça qui peut te sauver. Au lieu de penser que toi, tu es meilleur que les autres. Oh Dieu, aide ces gens. Aide-les. À te ressembler, Seigneur. Aide-les. Seigneur, sauve-les. Seigneur, sauve. Sauve. Seigneur, délivre-les de ce démon de comparaison. S'il te plaît. Délivre-les de ce démon de négliger les péchés. Ils vont dire que ça c'est petit. Pardonne, Seigneur. Et délivre. Change-les, Seigneur. S'il te plaît. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis